Je me souviens, il y a quelques années, on avait participé à un camp, moi et mon épouse, puis un camp chrétien, puis il y avait plusieurs familles qui étaient là. Et puis, on a rencontré un couple qui était particulièrement accueillant. Un couple, là, l'homme, autant que la femme, était très, très présent, très impliqué, mais en même temps très présent avec les gens qui étaient sur le camp, peu importe leur âge. Et puis, ils l'ont montré aussi envers nous en venant nous rencontrer. On était des fois, notre première fois qu'on est venu au camp, on était un peu comme mal à l'aise. Et je me souviens que ce couple-là est venu nous accueillir, nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait et puis de quelle façon est-ce qu'on participait au camp. Et puis, ce couple-là, tout au long de la semaine, nous ont accueillis de différentes façons pour venir participer à des sports, pour venir participer à des activités, pour aller parler un peu plus avec eux, par exemple, sur le bord du feu de camp. Et puis, ça s'est prolongé dans une amitié plus longue que juste une période d'un camp. Où ils nous ont accueillis aussi chez eux dans un secteur, dans une ville qui était beaucoup plus loin, qui est encore beaucoup plus loin que là où on habite. Et je me souviens qu'on est allé les visiter, puis même quand on est allé les visiter chez eux, on se sentait bien, on se sentait accueillis. Tu sais, quand on va chez des gens, des fois, tu sais, la plupart des gens veulent nous mettre à l'aise, puis on essaie d'être à l'aise aussi, mais il y a toujours une petite gêne quand même, hein, tu sais, qu'on va chez quelqu'un parce que tu sais pas, tu connais pas les habitudes des gens, tu connais pas qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Tu te gardes tes souliers, tu enlèves tes souliers, généralement on les enlève, je pense ici au Québec, là, surtout l'hiver. Et puis là, tu sais, de quelle façon est-ce qu'on fonctionne? Mais chez eux, rapidement, on se sentait comme chez nous. On se sentait comme tellement bien accueillis qu'on avait ce bien-être de, tu sais, je me sens bien, puis je me sens pas que, je sais, si je vais aller me coucher, je vais pas être stressé, comme je dérange-tu, parce que là, je tourne trop sur le lit, puis je fais trop de bruit, peu importe. On avait cette facilité de pouvoir être bien, d'être accueillis, tant de par leur personnalité, de par aussi la façon qu'ils nous ont ouvert leur maison. Quand on se sent bien, quand on se sent accueilli d'une façon où on est justement confortable, où on sent qu'on est pris comme ce qu'on est, qu'on a été accueilli comme on est, ça vient générer une liberté. Ça vient générer une forme de présence où je suis pas inquiet de déranger. Je sais que je suis aimé, je sais que je suis accueilli, je sais que je suis désiré. Et cette liberté-là, quand on visite des gens qui ont ce type d'accueil-là, ça fait en sorte justement qu'on se sent comme chez soi et libre. La promesse qu'on parle ce matin, je l'ai appelée promesse de liberté. Ce qu'il y a derrière cette liberté-là, parce que la liberté pourrait prendre comme différentes directions. On pourrait parler de la liberté de différentes façons. L'angle que je vais aborder avec la liberté ce matin, c'est celle que l'on a quand on est accueilli, quand on sent qu'on peut venir à Christ, on peut venir à Jésus, puis être nous-mêmes et réellement savoir que je vais être accueilli, puis je vais être aimé. C'est cette liberté-là que je veux rappeler comme promesse ce matin à travers une histoire qu'on va voir dans Marc, le chapitre 7. Vous allez pouvoir suivre avec moi, soit dans votre Bible, soit sur l'écran, sur une histoire qu'on aurait peut-être même pu rentrer dans, si vous étiez là, dans la dernière série, le Outfit, un peu dans les histoires peut-être un peu étranges, ou du moins les phrases un peu étranges que Jésus a dites, et puis que moi j'aime particulièrement parce que ça crée un petit malaise, mais il y a une intention derrière ça que Jésus veut faire. Donc, on va regarder cette histoire où, à un moment donné, Jésus a quitté son pays, a fait un détour du secteur où lui est habitué, puis s'est rendu dans un secteur plus loin. Je vais prier encore une fois pour que Dieu puisse diriger notre lecture à travers sa parole et puis qu'il puisse venir nous parler pour que cette promesse de liberté puisse faire une différence dans nos vies. Dieu, on veut te dire merci encore une fois pour ton désir que de vouloir nous rencontrer, que de te faire connaître. Je te prie ce matin pour chacun d'entre nous, peu importe où on est rendu avec toi, qu'on soit dans un parcours où on est curieux de savoir qui tu es ou qu'on soit dans un parcours où ça fait déjà un certain temps qu'on a placé notre foi en toi, qu'on te suit, que tu puisses venir nous parler, nous rappeler c'est quoi cette promesse de cet accueil qui crée une liberté dans nos cœurs, dans notre esprit, et puis qu'on puisse justement vivre cette liberté dans laquelle tu veux nous partager, nous introduire. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. On commence avec les premiers versets. On va lire les versets 24 à 26 de Marc 7 qui vont introduire un peu
l'histoire, le contexte de ce qu'on s'apprête à discuter. Donc, au verset 24, ça dit, « Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était non-juive, d'origine syro-phénicienne. Elle priait de chasser le démon hors de sa fille. » OK, première des choses. Ça se peut que pour toi, le contexte, là, on parle de démon, on parle d'une fille qui est possédée d'un démon. La maman vient vers Jésus. Peut-être que pour toi, c'est un peu étrange. Je ne vais pas élaborer longuement sur ça. C'est une des histoires qu'on voit, justement, qu'il y a une possession démoniaque, qu'il y a une difficulté, que les gens ne savent pas quoi faire, et particulièrement dans un contexte où on a un peuple, par exemple, syro-phénicien, je vais vous expliquer ça dans un instant, mais qui ne connaissent pas la culture juive, qui n'ont pas entendu parler de ce que c'est la foi en Dieu. Et puis, mais cette femme-là est particulièrement consciente qu'il y a un problème avec sa fille. Et puis, à un point que, même dans leur culture, dans la culture grecque à l'époque, les Grecs, qui n'étaient pas des Juifs, avaient cette compréhension aussi que les démons existaient et puis qu'ils pouvaient venir troubler l'humanité de différentes façons. Il y a un papyrus qui s'appelle le papyrus magique de Paris, qui est le 4e siècle avant Jésus-Christ, qui contient des formules pour conjurer des démons, qui ont été trouvées dans la culture grecque. Et cette femme-là, elle vient, puis elle a dit, il y a quelque chose qui se passe avec ma fille, et puis pour elle, c'est une possession démoniaque. Elle vient vers Jésus pour demander de l'aide. C'est quoi cette demande? C'est quoi cette femme qui vit dans un contexte qui, comme je disais, la Syro-Phénicie, c'est quoi? C'est un endroit où on n'a pas entendu parler de Dieu, dans la façon qu'on peut comprendre, par exemple, dans l'Ancien Testament. Les Grecs ont différentes idoles, ont différentes déesses qui vont adorer puis qui vont livrer certains cultes. Et cette femme-là, connaît pas la foi juive, mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de la réputation de Jésus. En fait, le tout premier verset nous montre que Jésus était rendu extrêmement populaire. Même s'il n'y avait pas de réseau, même s'il n'y avait pas de téléphone, même si on ne pouvait pas se texter, ça se répandait comme une traînée de poudre, la réputation de Jésus. Et Jésus, lui, il s'est dit, OK, je vais aller à l'extérieur, je vais aller dans le territoire de Tyr, de Sidon, puis je vais essayer d'aller me reposer là-bas. Et puis là, ça dit, verset 24, juste pour le relire, « Jésus partit de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, et il entra dans une maison, désirant que personne ne sache, mais il n'a pas pu se cacher. » Il voulait faire peut-être une sieste, manger un peu, mais on va voir dans la suite de l'histoire qu'il y a quand même une autre intention derrière la tête à Jésus en allant à cet endroit-là. On est devant une femme qui est désespérée. Pour comprendre un peu le contexte, un juif à l'époque, un homme juif, et là, je ne suis pas en train de dire que c'est correct et c'est comme ça que ça devait se passer, mais un homme juif à l'époque n'avait pas de contact avec une femme, évidemment autre que la sienne, mais encore moins une femme étrangère. Une femme qui venait de l'extérieur, qui n'avait pas la culture, et puis en plus, qui avait une fille possédée d'un démon. Parce que c'était comme l'image type de ce que c'est l'impureté, de ce que c'est que, OK, une femme étrangère, en plus, sa fille a un démon. Dans la compréhension des Juifs, même à l'époque aussi chez les Grecs, mais quelqu'un qui était possédé, c'était en lien justement avec une forme d'idolâtrie, en lien avec une forme de culte négatif envers une divinité quelconque. Et cette femme-là n'est pas de réputation de pouvoir s'approcher d'un homme, d'un rabbin, d'un maître qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus va faire? Et en plus, lui, il s'en va là pour se reposer. Il s'en va là comme pour être tranquille. Et là, le texte nous dit qu'il y a une femme, verset 25, dont la fillette avait un esprit impur. Elle avait entendu parler, à cause de la popularité de Jésus, de lui, puis elle est venue se jeter à ses pieds. Puis cette femme-là était non-juive, syro-phénicienne, et le texte dit qu'elle priait de chasser le démon hors de sa fille. Ce qu'on comprend à travers le texte,
c'est qu'il y avait une insistance, là. Elle n'arrêtait pas. Elle parlait continuellement. Elle demandait, je te prie d'intervenir, je te demande de faire quelque chose. Elle est désespérée. Et puis, elle insiste pour que Jésus puisse faire quelque chose. Qui est Jésus? Quand je vous parlais tantôt, par exemple, d'un couple d'amis qui nous ont accueillis, qui nous ont invités dans leur maison, puis qu'on se sent bien dans leur présence, puis qu'on est libre, de quelle façon est-ce que Jésus nous accueille? De quelle façon est-ce que Jésus ou Dieu nous accueille ou accueille une personne qui n'a pas le standard pour, à notre conception, pour approcher Dieu, pour approcher Jésus, puis être accueilli? De quelle façon est-ce que Jésus va l'accueillir? Et là, regardez bien la phrase de Jésus que j'aime vraiment, puis qui va peut-être vous mettre un peu mal à l'aise. Verset 27. Jésus répond, « Laisse les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Ça, c'est sa réponse. « Jésus, pourquoi tu dis ça? » Fin, on appelle les musiciens. Hein, on tire des applications. Pourquoi est-ce que Jésus il vient de dire à cette femme-là qui vient, il voit sa détresse, elle est en train de pleurer, elle est en train de dire qu'elle a une fille qui est possédée, puis elle insiste, puis elle insiste, puis elle insiste. Puis Jésus il dit, OK, on prend pas le chien des enfants. Excusez. On prend pas le chien des enfants pour l'envoyer dans... Oh non, je vais arrêter ce que j'allais dire. OK. On prend pas le pain des enfants pour finalement le donner aux chiens. C'est quoi qu'il est en train de dire? C'est quoi que Jésus est en train de lui dire? T'es un chien. Comment vous trouvez ça? On pourrait se dire, il me semble que c'est comme un peu brut, là. C'est chien. Il me semble que c'est rough. Oui, c'est dur. Oui, c'est une parole qui est, jusqu'à un certain point, confrontante. Qui est en train de lui dire, je ne vais pas prendre le pain qui est destiné justement aux enfants, puis je vais le donner aux chiens. Moi, je vous ai déjà parlé à l'occasion de mon chien, là. Et puis, je sais que si vous en avez, vous avez peut-être un chat, peut-être un oiseau, peu importe. Maintenant, on finit que par s'attacher à ces bêtes-là. Et puis, moi, j'ai pris la mauvaise habitude, puis je le confesse, là, mais comme quand que le chien s'approche de la table, j'ai tout le temps de quoi y donner. Puis je sais pas pourquoi, mais elle est aveugle, là, il y a un œil qui manque, puis l'autre œil, il voit rien. Mais l'autre œil, il voit vraiment, vraiment rien. Okay? Fait que c'est un chien complètement aveugle, mais elle sent la nourriture, là, évidemment. Là, si tu dis poulet ou peu importe, le beurre de pinot, elle vient. Puis là, puis c'est quand même un gros chien, là, puis là, quand elle s'assoit à côté de nous, pendant qu'on est assis à la table, mais sa tête arrive à peu près à nos épaules. Puis là, elle vient comme s'accoter la tête, sur nous, sur notre bras, puis là, elle nous montre son gros œil, gros œil piteux. Et là, moi, je peux pas résister à chaque fois, puis là, je donne la nourriture, puis là, je me fais chicaner par ma femme. Faut pas que tu donnes la nourriture aux chiens, c'est pas convenable. Même encore, à notre époque, on comprend que c'est pas possible. Je veux dire, moi, je me souviens même quand on a adopté notre chien au tout début, à un moment donné, il a comme mis les deux pattes sur la table, puis il a comme ramassé de quoi qui était là. Il était aveugle, mais il est pas fou non plus, là. Il sait que ça sent de quoi. Fait qu'il est monté les deux pattes sur la table, comme, ça sent de quoi? C'était la dernière fois qu'il a mis les pattes sur la table. C'est un chien. On laisse pas les chiens monter à table, ou on va pas laisser le chien manger la nourriture qui est destinée pour notre enfant, par exemple. Encore aujourd'hui, on comprend cette image-là que de quoi qui n'est pas convenable. Mais pourquoi Jésus a dit ça? C'est quoi sa déclaration? Est-ce que Jésus il est misogyne? Est-ce que Jésus il est raciste? Parce qu'en fait, il faut comprendre que les Juifs, j'ai expliqué un peu le contexte tantôt, mais n'avaient pas de contact avec les non-Juifs. Et puis, pour eux, c'était comme, les non-Juifs sont impurs. Donc, est-ce que Jésus est en train de dire, puis les Juifs appelaient les autres, les gens qui viennent de d'autres pays, les païens, ils appelaient des chiens. Donc, pour eux, c'était des gens qui étaient impurs. Puis là, Jésus est en train de lui dire ça. Est-ce que Jésus est en train de manifester une forme de racisme et puis de misogynie, ou bien qu'il veut, comme le fait, relever que il y a des inégalités puis on vit avec? Ou est-ce que Jésus est réellement en train de vouloir provoquer quelque chose d'autre? Et dans l'histoire, quand on regarde le contexte juste avant de Matthieu 7, ce qui s'est passé avec Jésus, c'est qu'il y avait des Juifs qui étaient constamment en train d'épier ce que Jésus faisait. Puis les disciples de Jésus, puis à un moment donné, ces Juifs-là, qui étaient des chefs religieux, des pharisiens, ont à un moment donné pris Jésus d'un côté, puis dire, pourquoi tes disciples, ils ne se lavent pas les mains, eux autres? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les rituels religieux pour être purs?
Et puis là, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Et là, en plus, les Juifs à l'époque, non seulement il y avait les règles rituelles, mais avec le temps, ils s'étaient comme dressé une liste encore plus longue de traditions qui s'ajoutaient à tout cela. Et puis là, les disciples, eux autres qui étaient les disciples de Jésus, ils ne se lavaient pas les mains selon la tradition des anciens. Ils faisaient ce que Jésus leur disait, puis ils vivaient très bien avec ça. Et là, Jésus a expliqué aux gens qui étaient là pour entendre cette accusation qu'on lui faisait, que ce qui est impur, c'est pas ce qu'on fait à l'extérieur qui va nous rendre impurs, mais c'est plutôt ce qui vient de notre cœur. Quand Jésus parle de pureté, d'impureté, c'est tout le contexte de Matthieu 7 juste avant. C'est tout ce contexte de pureté, d'impureté, de rituels que certains Juifs s'étaient dit, si je pratique des rituels, ça va être ce qu'il faut pour que je puisse devenir pur. Mais le plan de Dieu, en donnant des rituels de purification, c'était pas de nous amener à devenir purs, mais plutôt de nous amener à comprendre qu'on a besoin d'être purifié. Et c'était ça le plan de Dieu. C'était ça que Jésus voulait enseigner à ses disciples, enseigner aux gens qui étaient là. Et le détour qu'il est en train de faire, en passant à l'extérieur de sa région où normalement les Juifs restent, mais en détournant son chemin, en allant vers Tyr et Sidon, c'était plus qu'une sieste que Jésus voulait faire. Il voulait rencontrer des gens qui n'étaient pas classifiés comme purs. Et c'était son plan, puis de rencontrer cette femme-là. Maintenant, il lui dit, c'est pas convenable que je prenne le pain pour les enfants, que je le donne aux chiens, aux petits chiens. Mais Jésus, il n'est pas en train de faire une déclaration raciste pour dire, OK, puis c'est un peu des fois la première lecture qu'on pourrait faire, de dire, OK, Jésus est en train de dire, mon ministère premier, c'est d'apporter le pain aux Juifs, qui sont les enfants à la table, et puis que maintenant, les chiens, eux autres, ils n'ont pas besoin de rien. Fait que je suis venu me reposer ici, puis maintenant, dérange-moi pas. On pourrait le comprendre comme ça, mais c'est pas ce que Jésus est en train de dire. C'est pas une déclaration raciste, c'est une déclaration théologique. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire que ceux qui sont assis à la table, c'est parce qu'ils ont été purifiés. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Avec la réponse de ce que la réponse de ce que cette femme-là va avoir dit, ça va nous expliquer pourquoi est-ce que Jésus est en train de faire cette déclaration-là, qui n'est pas une déclaration raciste, qui n'est pas une déclaration pour dire tu n'as pas le bon sang parce que toi, tu es à l'extérieur de la région d'Israël, puis tu viens de Tyr, Sidon, tu es une Grecque, mais plutôt pour montrer que on a besoin que d'être purifié pour pouvoir être assis à cette table-là pour recevoir le pain que le Père veut partager. Regardez les versets 28. Vous êtes toujours avec moi? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Juste avant qu'on aille plus loin, c'est la réponse qui va nous donner ce qu'elle avait compris. C'est la réponse qui va nous aider à voir c'est quoi que Jésus il est en train de dire. La réponse de cette femme-là aurait pu se faire de trois façons différentes. Cette femme-là, imaginez qu'on est la femme, on s'approche de Jésus, on sait qu'on n'est pas de droit, qu'on n'est pas supposé d'approcher un homme juif, un maître, et puis que là, on l'approche parce que là, on a besoin d'aide. On se jette aux pieds de Jésus, et puis là, Jésus, il dit, OK, je ne vais pas prendre le pain pour les enfants que je vais te donner. Et une des réponses qu'elle aurait pu faire, une première option qu'elle aurait pu faire, c'est de relever la carte ou de jouer la carte de l'effort, de la performance, de la détermination. Jésus, je sais que vous êtes de même, puis moi, j'ai toujours pratiqué, j'ai toujours fait le bien, j'ai toujours agi de la bonne façon. Elle aurait pu justifier, en quelque sorte, dire, moi, mon but, là, c'est de pouvoir toujours faire le bien. Si je m'approche de toi, voici les raisons pour lesquelles je pourrais développer pour expliquer que je suis digne de pouvoir m'approcher de toi. Et c'est pas ce qu'elle a fait comme exemple. On pourrait avoir l'impression que dans cette carte où ce qu'on peut jouer justement l'effort, la performance, la détermination, que c'était le cas de chez beaucoup de Juifs. Et c'était le cas parce que les pharisiens, on parlait du contexte tantôt, c'était cette carte-là qu'ils jouaient constamment. C'est la carte de
ben on performe. Non seulement on performe, puis on est tellement bon, on ajoute à ça des traditions, des règles, des traditions des anciens, et puis on réussit bien. Et là, le mode de ça, c'est fais la bonne chose, puis la mauvaise chose, fais-la plus. Et vous savez que ça marche pas. On ne réussit pas à avoir cette performance. Je me souviens, il y a quelques années, j'accompagnais à un moment donné des enfants avec ma fille dans un voyage avec l'école. Et puis là, on était dans un petit bout dans l'autobus. Et puis je me souviens que pendant ce temps-là, on jouait à Ni oui ni non. Et puis, je me souviens que c'était à mon tour, à un moment donné, de poser des questions. Et puis, là, il y avait une amie ma fille qui était tout proche. Puis là, elle n'avait pas commencé à répondre. Et puis là, je pose une question tout simplement, par oui ou par non. Je me souviens plus c'était quoi la question comme telle. Mais je voyais dans son regard comme un stress de comme, faut pas que je dise oui, faut pas que je dise non, faut pas que je dise non, faut pas que je dise non. Puis là, la première chose qui sort de sa bouche, non! C'est la première des choses qu'elle a dit, c'était non. Pourquoi on veut tellement des fois ne pas faire quelque chose? On voudrait tellement des fois faire une chose. On n'arrive pas à ne pas faire ce qu'on voudrait pas faire ou de faire le bien qu'on voudrait faire. On n'y arrive pas non plus. Ben, ce mode-là peut pas satisfaire cette performance pour dire, OK, ça va être la raison pour laquelle Jésus va m'accueillir. Que la promesse de liberté va vraiment pouvoir m'habiter. Et ça ne va pas me rendre libre. Pourquoi? Parce que la pression de performance est constamment sur moi, sur la façon que je vais vouloir faire le mieux possible. Mais on pourrait jouer la carte aussi de vouloir se remonter, de vouloir augmenter notre capacité de pouvoir rapprocher Dieu par une forme d'estime personnelle. À notre époque, c'est beaucoup plus présent, ça, que la performance, par exemple, que de vouloir faire le bien, de ne pas faire le mal, mais plutôt augmenter notre estime personnelle. Cette femme-là aurait pu dire, tu sais, Jésus, c'est important l'inclusion. C'est important de ne pas faire de discrimination. Puis, tu devrais m'accepter comme ce que je suis. Et puis, tu devrais faire en sorte que je me sente pas rejeté. Et de faire aussi en sorte que je me sente bien. Et puis là, de jouer cette carte, de rehausser notre estime pour dire, ben Dieu m'aime. Mais c'est vrai, Dieu t'aime. Mais Dieu, il veut pas me décourager. Dieu, il veut pas me rabaisser. Dieu veut pas me montrer les défauts que j'ai. Et là, on va utiliser différentes choses pour rehausser notre différente façon de hausser notre estime et puis de prendre peut-être plus en assurance. Mais dans ce contexte-là, ça peut pas fonctionner non plus. Une deuxième réponse que la femme aurait pu faire, qui se fait dire, non, je donnerai pas le pain aux chiens, elle aurait pu se lever puis tout simplement dire, tu sais, je sais que je suis pas bonne. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses mal. Je sais que je devrais rester dans la honte puis repartir en se disant, je vais jouer la carte de l'apitoiement parce que c'est vrai, tu sais. Puis ma fille, si elle vit ça, c'est peut-être à cause de moi. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choix dans ma vie qui sont négatifs. Puis c'est vrai que, quelque part, le mal qui me pète d'en face, c'est parce que je le mérite. Puis fait que je devrais le porter, puis je devrais le subir plus longtemps. Et dans les deux cas, ça fonctionne pas. Parce que dans les deux cas, qu'on veuille pour vouloir se faire accueillir de Dieu, de vouloir dire, OK, je vais rehausser que ce soit mon estime, que ce soit une performance, ce qui manque, c'est une compréhension claire de mon propre cœur, de ma propre indignité pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est la réalité pour chacun d'entre nous. Et quand Jésus est en train de parler à cette femme-là, je disais tantôt, c'est une déclaration qui relève beaucoup plus de la théologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu si notre cœur n'est pas purifié. Et quand on veut vouloir s'approcher de Dieu, que ce soit on va augmenter notre estime personnelle ou on va augmenter notre capacité de performance, ce qui nous manque à ce moment-là, c'est une compréhension adéquate de notre cœur, de notre propre, des propres ténèbres de notre cœur. Puis de l'autre côté, si c'est dans l'apitoiement, ce qui manque à ce moment-là, c'est une bonne compréhension de la grâce de Dieu. Et donc, que ce soit l'apitoiement, que ce soit le fait que je vais réussir par différents efforts, d'une part, il va manquer une compréhension de mon cœur, mais de l'autre part, il va manquer une compréhension de qui est Dieu, de qui est Jésus. Et cette troisième option, reflète ce que la femme a répondu en disant, « Oui, Seigneur, mais
Oui, Seigneur. Tu as raison de dire que mon cœur est impur. C'est vrai, oui, Seigneur, tu as raison que c'est pas convenable que je sois assis à la table. C'est pas convenable que je sois considéré comme un enfant à cause que mon propre cœur est coupable, est impur devant toi. Elle a une compréhension mieux que bien des pharisiens de sa culpabilité en lien avec ce qu'elle veut rejoindre pour plaire à Dieu. Fait qu'elle va dire, oui, c'est vrai, Seigneur, mais les miettes qui tombent de la table, mais les chiens peuvent les manger, peuvent en profiter. Même la bonté de Dieu qui va émaner, même dans ce qu'elle va dire, comme même des fois dans des restes, est suffisant pour me donner la vie, pour pouvoir transformer mon être, pour pouvoir transformer. Et c'est pour ça qu'elle va dire, regardez, je relis verset 28, mais je vais me rendre jusqu'au verset 30. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Et verset 29, alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, et le démon est sorti de ta fille. Quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. C'est intéressant encore, comment est-ce qu'on peut voir la façon que Jésus peut libérer une personne. Sur la base d'une déclaration, oui Seigneur, tu as raison, mais le peu que je peux recevoir de toi, je sais qu'il va me transformer. Et Jésus lui a dit, à cause de cette réponse-là, parce qu'on comprend qu'il y avait une foi derrière ça. La parabole que Jésus est en train de donner, cette femme-là, elle a compris son état pour dire, je veux que tu puisses intervenir dans ma vie. Et puis Jésus, il dit, retourne chez toi, puis le démon est parti. Ça a été un exorcisme, comme on parlait il y a quelques semaines, là, comme pour Hollywood, complètement plate. Parce qu'il y a pas d'artifice, il n'y a pas personne qui a marché au plafond. Et le démon, il est parti. Il y a des guérisons comme ça qui se passent dans nos vies. Il y a des promesses de liberté qui se font comme ça. Quand il y a quelque chose qui se fait dans notre cœur, il y a une promesse qui vient s'enraciner, puis on comprend qu'est-ce que Dieu veut faire, puis qu'on dit, mais Dieu, je comprends mon besoin, je comprends l'état de mon cœur, mais je comprends aussi ton désir que de vouloir me sauver, que ton désir que de vouloir me donner ta faveur, ton désir que de vouloir me donner ta bonté. Et que si les ténèbres de mon cœur sont grands, mais la grâce de Dieu, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est ça qu'on veut saisir et se rappeler. Et puis quand que Jésus a dit à cette femme-là, mais retourne, parce que maintenant ta fille est guérie, elle comprend que sa vie a été transformée. Sa fille a été transformée, et puis elle est rentrée chez Jésus, puis elle a trouvé sa fille qui était maintenant libre. Cette femme-là a été guérie à cause de sa foi. On va voir la suite d'une histoire. En fait, Jésus repart de là. On va poursuivre au verset 31 à 37, qui est une autre forme d'accueil. On a vu une femme qui est venue rencontrer Jésus, même dans un contexte où Jésus cherchait, en apparence, à vouloir être tranquille, mais qui a rencontré cette femme-là. Regardez verset 31, je vais lire 31 à 37 pour voir la deuxième partie de l'histoire. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée, en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait, « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Jésus, il quitte l'endroit de Tyr, il passe par Sidon, par la Décapole. Il revient dans son secteur, un endroit où il y a d'autres Juifs. Et là, il y a une foule qui est là. Jésus est encore dans une vague de popularité. Il y a une foule qui l'attend. Et là, la foule attend pour apporter un sourd et muet à Jésus. On l'apporte près de lui. Et puis, on lui demande de faire quelque chose pour lui. Encore à l'époque, c'était moins pire comme perception d'impureté. Un sourd et muet, on pouvait penser que s'il était sourd, s'il était muet, la mentalité à l'époque, c'était, il a dû avoir fait de quoi de mal, ce gars-là.
il a dû avoir fait un péché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez déjà vu peut-être l'histoire maintenant d'un homme aveugle. Et puis là, il y a des pharisiens qui viennent le voir puis qui disent, ben pourquoi tu es aveugle? Ça doit être parce que c'est soit toi qui as fait le mal ou soit c'est tes parents qui ont péché. C'est pour ça que toi, tu es aveugle. Fait que là, on a un autre homme qui, dans la perception populaire de certaines personnes, ben lui aussi, il est impur. Et puis, ici, à quelque part, il a ce qu'il mérite. C'est pour ça qu'il est handicapé. Et là, ben, il demeure pas moins qu'il y a des amis qui l'emmènent près de Jésus, puis Jésus, on veut simplement que tu lui imposes les mains. On sait ce que tu peux faire. On sait de quelle façon est-ce que tu nous accueilles. Et on veut t'apporter notre ami pour que tu puisses intervenir. Et là, Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quoi la première chose qu'il fait? Il l'emmène à l'écart de la foule. Pour ne pas faire un spectacle avec. Tout simplement pour passer un temps avec lui. Le gars, il est sourd. Il est muet. Jésus, il l'emmène à l'écart peut-être de distraction, puis il veut avoir une interaction avec lui. Et encore là, on voit le caractère de Dieu qui s'intéresse, qui prend à l'écart et puis qui veut avoir une discussion. Maintenant, c'est une discussion difficile. Le gars, il est sourd, il est muet. De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir entrer en communion? Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quoi que Jésus il fait. Il met les doigts dans ses oreilles. Pourquoi? Puis là, il prend de la salive, puis là, de sa salive, puis là, il la met sur la langue du gars. Moi, je ne sais pas, là. Mais, OK, peut-être Jésus. Mais il n'y a pas grand monde qui pourrait me faire ça. C'est correct, moi, rester muet. OK? En tout cas, je vais aller dire une couple de niaiseries, mais oublie ça. C'est pourquoi il fait ça. On voit juste avant, là, Jésus, il y a une discussion avec une mère, la fille est possédée, puis la femme a dit, OK, oui, Jésus, c'est vrai, mais les miettes tombent et puis les chiens peuvent manger, etc. Jésus dit, repars, ta fille est guérie. Jésus, il n'a rien fait. Il a fait quelque chose, il a chassé le démon, là. Mais on n'a pas entendu une parole, on n'a pas vu comme un geste quelconque. Là, on arrive avec un sourd et muet, puis là, il l'emmène à l'écart, puis il met les doigts dans les oreilles, met la salive sur sa langue, et puis, mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de parler avec cette personne-là. Il est en train de lui montrer ce qu'il va faire. Il est en train de parler ce langage sourd et muet avec lui pour... Je vais faire quelque chose pour tes oreilles, je vais faire quelque chose pour ta langue. Mais juste avant, on voit que, avant que Jésus il dise « Ephrata » en araméen, il veut dire « ouvre-toi », il a soupiré. Ce mot-là, ce terme-là est souvent associé, traduit par une forme de tristesse qui s'exprime par un soupir. Laisse-moi trouver ma citation que je trouvais bonne. D'après Calvin, Christ soupire de ce que la langue de l'homme, organe principal pour proclamer la gloire de Dieu, soit sujette à un tel défaut. Il voit cet homme-là qui ne peut pas parler, qui ne peut pas glorifier Dieu, même de par sa langue, déclarer des choses, des vérités. Jésus est concerné par l'handicap, par la souffrance que cet homme-là porte, par les difficultés que ça lui apporte, par son besoin de pouvoir même adorer, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour qu'on puisse célébrer, qu'on puisse adorer Dieu. Et Jésus, il soupire. Quand Jésus s'est incarné, quand il est venu sur la terre, il n'a pas marché comme « OK, guys, faites ça, puis là, comme je vais vous parler de loin, puis je ne m'impliquerai pas trop près de vous, puis les gens impurs, approchez-moi pas. » C'est tout le contraire. C'est ça la promesse de liberté que Dieu a faite, qui nous montre que quand on va à lui, il nous renvoie libres. Parce qu'on a été accueillis, parce qu'il nous a reçus, parce qu'il veut générer en nous une transformation. Il veut changer en nous peut-être notre foi, notre façon de voir, puis notre façon d'adorer. Jésus a rendu la langue à cet homme-là. Et puis après avoir dit « Ephrata », cet homme-là s'est mis à parler, à glorifier Dieu. Les gens qui ont vu ça, ça disait, on a vu le verset 37, rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille. » Dieu fait tout à merveille. Imaginez les amis qui sont repartis avec leurs potes puis qui pouvaient leur parler, qui pouvaient l'écouter, puis dire Dieu vient de faire un miracle sur notre ami, dans nos relations à quelqu'un qu'on aime. Et puis on voit maintenant l'effet que ça a sur lui, la liberté que ça a sur lui. Et eux aussi, ils célébraient comme la foule, puis ils disaient il fait tout à merveille.
Jésus est en train de rendre les oreilles à un sourd, de pouvoir parler quelqu'un qui est muet. Ils sont en train d'adorer Dieu. Et ça, c'est l'accueil que Jésus a fait et qui a montré que son incarnation n'était pas quelque chose de distant, insensible, mais qui était bien ressenti auprès de nous. Comment cette promesse-là se réalise aujourd'hui? Comment cette promesse-là, de cette liberté que Dieu nous donne, s'accomplit dans nos vies aujourd'hui? Pour ta vie, si tu es dans un parcours où tu veux découvrir la foi, tu veux découvrir Jésus, ça veut dire quoi pour toi? Si ça fait déjà un certain temps que tu connais Christ, tu es son disciple, tu le suis, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Si je dis, Dieu m'a fait une promesse de liberté. Ça vient transformer quoi dans notre cœur, dans nos pensées? Elle vient nous libérer de nos propres cœurs. On parlait tantôt au tout début dans le contexte de cette impureté. Quand on comprend notre besoin, que j'ai besoin d'un sauveur. Je suis conscient du mal que je veux faire. Je suis conscient même si on me donne une pleine liberté complète, je sais que je ne fais pas toujours le bien. Je sais que je peux détruire autour de moi. Je sais que je cherche à plaire. Je cherche à vouloir être aimé ou être apprécié ou à vouloir être accueilli. Et puis, je suis constamment dans cette pression que de vouloir satisfaire. Que ce soit des gens autour de moi ou que ce soit le regard de Dieu. Et puis, de quelle façon maintenant cette liberté-là va transformer, va pouvoir m'apporter la liberté? Comme pour nous, si on a déjà placé notre foi en Christ, mais de quelle façon, quand que Dieu nous dit, tu peux toujours venir à moi. Tu peux toujours venir me dire ce qui ne marche pas. Même quand tu te sens pas digne, même quand tu sens que tu es dans la honte, même quand tu sens que tu es redevenu esclave d'une certaine idole quelconque de vouloir satisfaire, que de vouloir plaire, d'être accueilli ou peu importe, mais que je peux revenir à lui et puis de goûter cette liberté-là maintenant parce que il m'a donné cette promesse-là comme quoi qu'il m'accueille puis qu'il me transforme. Parce que je reconnais mon besoin qu'il puisse accomplir encore cette vérité dans ma vie. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour qu'on puisse aussi répondre un peu comme la foule, on a vu tantôt, qui repartait en disant « Il fait toutes choses merveilleuses ». Cette promesse-là nous pousse non seulement que si j'ai jamais placé ma foi en Dieu, si tu es à la recherche, tu découvres un peu qui est Dieu, c'est quoi le christianisme, mais tu as une décision que tu peux prendre. De dire, je veux venir à Christ parce que je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur et d'avoir cette confiance comme quoi que Dieu veut te sauver. De prendre une décision de dire, Dieu, c'est toi que je veux suivre. Et puis, tantôt, je faisais l'annonce du baptême, mais de prendre cette décision de dire, je veux suivre ta volonté en montrant aussi aux gens de cette foi qui est en moi. Le baptême n'est pas quelque chose qui nous sauve en soi. Mais le baptême est le moyen de montrer, voici ce que je crois. Cette femme-là est venue aux pieds de Jésus, elle l'a supplié, elle lui demandait d'intervenir dans nos vies. L'idée de baptême, c'est pas de venir pour supplier, mais c'est plutôt ce moyen de montrer, voici ce que je crois de Dieu. Je suis venu à lui, puis je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur, et puis maintenant, je veux être identifié à lui. Puis quand on baptise quelqu'un, on l'immerge complètement dans l'eau, on ressort de l'eau pour illustrer la vie de Jésus-Christ. Cette vie comme quoi que il est mort, il est ressuscité, et puis qu'à cause de notre péché, on est mort et on a une nouvelle vie en Jésus-Christ. Que si Jésus est mort, c'est pour qu'on puisse avoir justement cette nouvelle vie. Ça a un impact aussi sur peut-être notre façon d'accueillir aussi en Église. Parce que l'Église, on est le corps de Christ. J'ai parlé aussi tantôt de prendre soin, de donner à la communauté, de redonner à la communauté. Jésus a accueilli, il est allé vers les gens. Il a laissé cette femme-là l'approcher. Il est allé on lui a apporté ce sourd et muet, mais qui a pris à l'écart, il a pris soin. Et Jésus fait encore cette œuvre-là de prendre soin, tant aussi, évidemment, à l'intérieur de son corps, où on prend soin les uns des autres, mais qu'on est aussi une Église qui est tournée vers l'extérieur pour prendre soin, pour aider. Et ce que Jésus a fait, veut le refaire aussi encore aujourd'hui, à travers son corps, à travers nos vies, à travers son Église. Et pour ça, ça nous demande de le suivre avec foi, d'accepter de voir qu'est-ce que lui voit, d'accepter d'écouter comme ce que lui écoute, d'accepter vers les gens comme ce que lui pouvait le faire,
et puis qu'on se laisse conduire par son esprit. C'est ça la prière pour notre Église, pour nos vies, que Dieu puisse nous utiliser puissamment. Je veux vous inviter à vous lever. On va conclure par la prière, puis après ça, on va avoir un temps d'adoration qui sera l'occasion justement de répondre à Dieu par l'adoration. Dieu, on veut te dire merci encore pour cette parole. Jésus, de quelle façon est-ce que tu as répondu à cette femme en la retournant libre, en la retournant avec sa prière exaucée, avec une vie qui a été restaurée, avec sa fille qui a été libérée de ce mal. Merci Dieu pour cette histoire aussi avec ce sourd, ce muet, qui pour nous, comme la foule, Dieu, on veut dire que tu fais toutes choses merveilleuses. Que tu es celui qui a la capacité de libérer, que ce soit d'un démon, que ce soit de la surdité, le fait qu'on soit muet, mais que nos cœurs soient enchaînés de différentes façons, qu'il y ait des aspects de nos vies qui ne puissent pas être libres. Dieu, on a cette confiance, cette conviction que tu es ce Dieu qui libère, ce Dieu à qui on peut venir recevoir de toi cette grâce, cette bonté. Et c'est par notre foi, Dieu, par cette confiance que l'on a en toi, qu'on veut saisir cette grâce et que tu puisses transformer nos vies. Dieu, je sais que plusieurs d'entre nous, on lutte avec des chaînes, on lutte avec des limites peut-être qu'on s'est imposées nous-mêmes, qu'on est en train de subir de différentes façons. Je te prie pour chacun d'entre nous que tu interviennes dans nos vies. Que Dieu, si on a déjà placé notre foi en toi, que tu ranimes cette foi, qu'on puisse lever les yeux vers toi. D'où va venir le secours? C'est toi qui donnes la liberté. Et Dieu, c'est parce que j'ai besoin de toi. C'est pas parce que je mérite ou parce que je suis une bonne personne, mais Dieu, je me rappelle comme quoi que de la même façon que tu es venu me sauver, que tu m'as donné la vie éternelle, de la même façon que cette bonne nouvelle a transformé ma façon de pouvoir être libre en toi, que maintenant, dans ma marche avec toi, Dieu, je veux serrer cette vérité comme quoi que tu me donnes continuellement cette liberté. Quand je place mes yeux sur toi, je place ma foi en toi. Puis que je me rappelle que c'est ton regard qui transforme ma vie. C'est ton acceptation qui transforme ma liberté. C'est ton accueil qui transforme, qui brise mes chaînes. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.